Le Jardin des Trois Fleurs présente la magie des mots. Mettons-nous d'accord. La magie des mots tient dans une formule. Mettez-vous d'accord sur le sens d'un mot ou sur sa formulation avec votre famille et vos collègues. Avec vos supérieurs, c'est plus compliqué. Ce sera à vous de deviner, chaque jour derrière chaque phrase, ce qu'ils tentent d'exprimer. Si la formule est « Pouvez-vous mettre vos affaires ici pendant le repas, s'il vous plaît ?» Après avoir répondu « Oui, bien sûr », car après tout c'est votre supérieur, vous devez impérativement vous demander ce qu'il ou elle a bien voulu dire. Était-ce « Pouvez-vous laisser un passage ?» Nous verrons ici une nécessité, un côté pratique. Pouvez-vous ranger vos affaires comme il se doit? C'est une habitude. Tout le monde sait, sauf vous, visiblement, que vos affaires ont une place prévue. Ou vous pouvez aussi comprendre, pouvez-vous cacher vos affaires ici, s'il vous plaît? Ce n'est plus véritablement une question, plutôt un règlement de compte discret. Vous ne devez pas laisser traîner vos bios de n'importe où. Si la question était « Il reste de la vaisselle à faire, les poules à nettoyer, l'auge des moutons à remplir, plutôt que de créer vos animations, vous pourriez aider vos collègues, s'il vous plaît ?» Nous ne voyons pas ici le point d'interrogation. Il peut y en avoir un, comme ne pas y en avoir. Tout est dans l'intonation. Les mots restent inchangés. Écoutez bien. Exemple numéro 1. Il reste de la vaisselle à faire, les poules à nettoyer et l'auge des moutons à remplir, plutôt que de créer vos animations, vous pourriez aider vos collègues, s'il vous plaît. Exemple numéro 2. Il reste de la vaisselle à faire, les poules à nettoyer et l'auge des moutons à remplir, plutôt que de créer vos animations, vous pourriez aider vos collègues, s'il vous plaît. Exemple numéro 3. Il reste de la vaisselle à faire, les poules à nettoyer et l'auge des moutons à remplir. Plutôt que de créer vos animations, vous pourriez aider vos collègues, s'il vous plaît. Cette phrase, prononcée par la colère dans l'exemple numéro 1, montre un supérieur hiérarchique touché personnellement par votre manque de discernement. Vous auriez dû voir de vous-même le travail le plus important à fournir en premier. L'exemple numéro 2, lui, vous indique que l'une ou l'autre des tâches serait la bienvenue, mais rapidement, prenez une décision. Le dernier exemple vous rappelle à quel point vos activités supplémentaires comptent peu pour l'entreprise. Ce ne sont que des activités du dimanche que vous pourriez bien continuer de faire chez vous. D'ailleurs, on ne manquera pas de vous le dire de vive voix. L'animation, ce n'est pas important. Nous avons besoin de vous au jardin. C'est entièrement de votre faute. Sur votre CV, vous n'auriez jamais dû mentionner votre amour pour les fleurs. Il vaut mieux que vous partiez.